Voulez-vous détruire le catholicisme dans ce pays? Voulez-vous anéantir la religion? Voulez-vous entraver la liberté des consciences chrétiennes, catholiques, protestantes, israélites? Nous avons des siècles pour prendre nos revanches et l'histoire nous apprend qu'elles arrivent toujours. Patrick Veil, bonjour. Bonjour. Vous avez peut-être reconnu ces mots, ils ont été prononcés par l'abbé Guéraud à la Chambre des députés en 1905. Merci d'être avec nous. Vous publiez De la laïcité en France, ça sort chez Grasset. Et l'immense mérite de ce livre, selon moi, c'est de nous rappeler à quel point cette loi de séparation des églises et de l'État a été en quelque sorte le fruit d'un combat, d'un rapport de force entre deux camps. Est-ce qu'on peut parler vraiment de camp à cette époque? Il y avait un camp séparatiste, ce qu'on appelait à l'époque séparatiste, c'est-à-dire ceux qui voulaient la séparation des églises et de l'État, qui ont eu une majorité d'une voix dans la commission chargée d'étudier les différents projets de loi, mais sous la conduite d'Aristide Briand, le rapporteur, ils se sont efforcés de trouver un accord avec le camp adverse qui était, je dirais, animé par l'Église de France. Et ils ont trouvé ces accords. C'est-à-dire que la loi de séparation a été bien sûr votée par une majorité classique, je dirais gauche-droite, gauche républicaine, droite plutôt catholique, mais au moment des explications de vote, un autre abbé dit bon, on pourrait presque la voter, voilà, il était d'accord. Bon. Mais ce qu'ils n'avaient pas prévu, c'est que se recréerait un nouveau camp, celui du pape. Le nouveau pape qui a décidé d'interdire aux catholiques, donc à l'Église de France, d'appliquer la loi et de rentrer dans la loi. Donc c'est reconstituer un nouvel affrontement qui n'était plus entre ceux qui étaient partisans de la séparation et les autres, mais entre ceux qui étaient partisans de la loi de 1905 et le pape, qui demandait à l'ensemble des catholiques français de rentrer en résistance et de se mettre même dans l'illégalité, s'il le fallait. On va y revenir, mais alors, donc, ces deux camps, grosso modo, l'Église, les séparatistes, est-ce que dans ce camp des séparatistes, on retrouve par exemple les juifs et les protestants? Oui, on les retrouve, enfin là aussi. Donc c'est pas camp religion contre laïque, entre guillemets. Non, d'abord. Et on retrouve une partie des catholiques qui sentent bien que le mélange du religieux et du politique n'est pas bon pour la foi. Voilà. Et donc, il y a des catholiques qui sont partisans de la séparation. Cette loi de 1905, telle qu'elle est votée, c'est pas le fruit de maximalistes. On voit à l'extrême gauche certains qui prônent carrément une éradication de la religion de toute la société. C'est-à-dire que c'est une loi qui assure la liberté, une liberté beaucoup plus grande, en fait, au culte, et par exemple au judaïsme, qui avant était enfermé, je dirais, dans le consistoire, et qui va se libérer, et naissent des synagogues qui peuvent se créer par la volonté de juifs rassemblés au niveau local, au niveau départemental ou national, pour créer des synagogues plus conservatrices, plus réformistes. Il n'y a plus d'organisation, je dirais, centralisée des cultes, et ni évidemment le financement. La séparation, c'est on supprime les salaires des curés, des pasteurs, des rabbins, on se sépare. Il n'y a plus de religion, je dirais, officielle. D'État, enfin voilà, officielle. Toutes les foi sont reconnues, et aussi ceux qui ne croient pas. L'État est neutre, mais la neutralité veut dire aussi qu'il y a un détachement de l'inspiration historique de la France par le catholicisme. Et c'est ça d'ailleurs que le pape, dont le pape s'offusque. Alors, on va venir très précisément sur cette loi, sur ce texte. Les discussions à la Chambre, elles sont extrêmement vives. 48 séances de débat dans l'hémicycle, 1500 pages de compte-rendu au journal officiel. Adoption sans amendement au Sénat, c'est inédit presque. Venons-en à cette loi, à ce texte. Elle est relativement simple dans sa rédaction, cette loi. Qu'est-ce qu'elle dit expressément? Alors, elle dit qu'elle a d'abord deux articles de principe, d'où découle tout le reste. Premièrement, la liberté de conscience assurée par la République sans aucune restriction. Alors, elle est absolue. Qu'est-ce que c'est que la liberté de conscience? C'est le fort intérieur, c'est ce que vous pouvez penser, c'est votre liberté de penser, de croire, de ne pas croire, en vous-même. Ensuite, vous avez le libre exercice des cultes, qui est garanti sous réserve des dispositions de l'ordre public. Ça veut dire quoi le libre exercice des cultes? Jusqu'à présent, on pensait que ça voulait dire le droit d'aller
à l'église, au temple, à la mosquée. Non. Ça veut dire le droit de manifester sa foi. Si vous sortez dans la rue avec une kippa ou avec une croix sur vous et que ça se voit, vous exprimez votre culte. C'est ça que ça veut dire en droit. Et donc c'est libre. Et alors, je fais tout de suite là quelque chose d'important, c'est que cette liberté, toutes les libertés de la loi de 1905, n'existent, ne sont garanties effectivement, ne sont effectives que parce qu'il y a des dispositions pénales qui punissent leur violation. Et donc, l'article 31, qui est associé à l'article 1, dit que si on exerce une pression sur quelqu'un pour le contraindre à exercer son culte, par exemple, pour le forcer à mettre une kippa ou l'en empêcher, ou l'enlever, cette personne est passible d'amende ou de prison. C'est ce qui s'appelle la police des cultes, je Ça crois. fait Et ça a partie- été créé à ce moment-là. Non, c'était déjà avant, dans la loi, quand il y avait le concordat, mais ça reste. Voilà. Ce qui est supprimé, c'est l'administration des cultes, parce que ça administrait les religions officielles. Alors, il y a le deuxième article qui est sur la séparation. Alors, une fois qu'on a assuré la liberté, la séparation, qui est la neutralité de l'État, assure l'égalité des citoyens, puisque les croyants et les non-croyants sont égaux devant l'État neutre, et puis il n'y a plus cette affiliation dont je parlais. Et là encore, il y a des dispositions pénales. C'est-à-dire que si vous troublez un office, quelqu'un, pareil, amende ou prison. Mais si le ministre d'un culte appelle les fidèles à aller s'attaquer à d'autres citoyens, ou à ne pas respecter la loi, ou à s'attaquer aux instituteurs ou à des fonctionnaires, il est passible d'amende ou de prison supérieure à ce que le code pénal prévoit pour ce type de discours quand il est tenu en réunion publique. Le problème, c'est ce que vous dites, c'est que cet article, cette disposition n'a jamais vraiment été appliquée, ou en tout cas pas... Le problème, c'est qu'il a été appliqué, mais qu'on a oublié, pas du tout, des centaines de fois. Il a été appliqué des centaines de fois. Avant la Première Guerre mondiale. Eh bien oui, des centaines de fois. Il y a une jurisprudence. Des curés, des évêques, des cardinaux ont été condamnés. Des rabbins ? Non, parce que c'était le pape qui avait appelé à ne pas respecter la loi, pas les rabbins. Bon. Donc les curés menaçaient des enfants de les priver de première communion s'ils étudiaient dans certains livres d'histoire à l'école. Les parents étaient privés de la confession et de l'absolution et des sacrements. Les instituteurs aussi. Ces menaces ont été condamnées par les tribunaux, les personnes qui les ont proférées ont été condamnées des centaines de fois. Certains ont été condamnés à la prison. Et donc, je dirais, ça a contribué à calmer les réfractaires. Ce qui est aussi a contribué à calmer les réfractaires, c'est la stratégie qui a été adoptée par Clémenceau et Briand, qui avait été appelé au gouvernement, c'est-à-dire de ne pas emmerder, excusez-moi l'expression, la masse des croyants catholiques, de ne s'attaquer qu'aux faiseurs de troubles. Eh bien, on a oublié toute cette histoire, toute cette leçon qu'ils nous ont donnée au pape. Parce que c'est un climat de quasi-guerre civile. D'ailleurs, l'Église dit qu'elle est prête à la guerre civile. Et à l'époque, c'est 98% des Français, et la plupart vont à la messe. Donc la guerre civile a été évitée par Clémenceau, qui quelque part a été président du Conseil 2 fois dans sa vie, une fois pour éviter une guerre, et une deuxième fois pour la gagner. Vous dites qu'on a oublié cette loi de 1905. On a oublié. Il faut y revenir. Oui. Vous dites même que revenir d'une certaine manière à ce texte de 1905, ça permettrait d'apaiser le climat actuel en France. En quoi, selon vous ? Parce qu'aujourd'hui, vous avez, je dirais, là encore, on va dire, il y a plus que deux camps, mais il y en a sur la laïcité, sur des gens qui aiment la laïcité, qui disent qu'ils veulent lui être fidèles. C'est important. Bon. Certains disent il faut éviter toute discrimination, des statuts spéciaux pour certains compatriotes, de culture musulmane par exemple, et donc il faut appliquer la loi de 1905. Et les autres disent on ne peut pas ne rien faire, il y a l'islamisme radical, les attentats, etc. Il faut faire quelque chose, il faut d'autres dispositions, ça ne suffit pas. Sauf que ni les uns ni les autres ne connaissent vraiment cette loi. Cette police des cultes. Or, c'est toute la loi de 1905, donc ça satisfait les premiers, et c'est des instruments qu'ils ne connaissaient pas, donc ça satisfait les seconds. Et c'est des instruments qui visent particulièrement les chefs religieux.
radicalisés, politisés, qui violent, je dirais, l'espace, les limites de l'espace de la religion qui est de prier Dieu. Le reste, on n'a pas à le faire. Se mettre à appeler à des obéissances aux lois, etc., c'est punissable par la loi de 1905 et ce sont des instruments qu'on a oubliés et qu'on n'a pas utilisés. Donc vous appelez à un retour à cette loi de 1905 J'appelle à un retour à la connaissance, au savoir, à l'étude de la loi, de sa jurisprudence, qu'on la partage, qu'on l'explique aux enfants. C'est ce que je dis aux enfants quand je vais dans les écoles. Qu'est-ce que c'est que la laïcité? C'est le droit de croire, de ne pas croire, sans pression. Si quelqu'un fait pression sur vous, cette personne peut aller en prison, et si vous faites pression sur quelqu'un, vous pouvez aller en prison. Vos parents vous ont transmis leur idée sur Dieu, sur l'existence de Dieu, ou sa non-existence, vous avez le droit de faire votre chemin sans pression. Et si votre professeur n'a pas de signe religieux visible, même si cette professeure est croyante ou croyant, c'est pour ne pas faire pression sur vous, et c'est le cas de tous les fonctionnaires. Quand vous expliquez la laïcité comme ça, il y a très peu d'élèves qui sont contre. Alors, évidemment, en toile de fond de notre discussion, il y a évidemment cette loi dite, ce projet de loi dit séparatisme. D'ailleurs, ce mot séparatisme, vous en pensez quoi? Séparatisme islamiste, utilisé par Emmanuel Macron, il vous convient? Je crois que la loi a changé de titre, donc moi je m'appuie sur le titre officiel, c'est les principes de la République. Voilà. Visant à défendre les grands principes, les principes de la République. Il y avait besoin d'une nouvelle loi, selon vous? Alors, il y avait besoin probablement de moderniser les pénalités qui sont prévues pour la police des cultes dans la loi de 1905, parce qu'elles sont un peu, n'ont pas été, comme elles ont été oubliées, on ne les a pas adaptées aux peines d'aujourd'hui, enfin à l'échelle des peines. Et puis, on ne tient pas assez compte, dans la loi de 1905, pour des raisons évidentes, des nouvelles technologies, les médias sociaux, etc. Mais je vais vous donner quand même un exemple qui est quand même parlant. Après la décapitation de Samuel Paty, le gouvernement a découvert que l'imam de la mosquée de Pantin avait posté sur la page Facebook de la mosquée la vidéo qui a probablement contribué à son assassinat. Qu'a fait le gouvernement? Ils ont fermé la mosquée, donc ils ont privé les fidèles d'un lieu de culte, des fidèles qui n'avaient, à ma connaissance, rien fait, mais ils n'ont pas poursuivi l'imam. Or, l'article 35 de la loi de 1905 permet de le poursuivre. Alors, ça demande une interprétation par le juge, parce qu'il dit, celui qui aura affiché sur le site, affiché, peut dire, mettre sur Facebook, c'est comme afficher. Vous voyez, il faudrait faire une interprétation, mais ça c'est ce que fait le juge toute la journée. Mais peut-être qu'il faut l'aider en mettant dans la loi pour l'article 35, ou mis dans les réseaux sociaux à partir de la... En tout cas, ça oui, il faut le faire. Mais pas faire ce que fait le gouvernement actuellement, qui n'a pas compris la loi, puisque interrogé sur cet article 35 au Sénat, les deux ministres en charge de la loi, M. Darmanin a dit que l'article 35 n'avait jamais été appliqué, et M. Dupond-Moretti ne connaissait pas cet article, il était venu pour parler des articles qui concernaient son ministère, il ne connaissait pas celui-là, et après il a annoncé qu'il allait être supprimé, parce que l'Assemblée nationale l'a supprimé, et espérons, puisque le débat va revenir devant le Parlement, qu'il va être rétabli, parce que c'est celui qui permet de punir, depuis 1905, des religieux radicalisés. Voilà, la loi de séparation n'est pas une loi contre les religions, c'est ce que vous voulez dire. C'est une loi de protection de liberté de chacun. Et donc, les religieux ont le droit de faire des prières, de prier leur Dieu en toute sécurité, mais pas de menacer les lois de la République, les citoyens, d'appeler les fidèles à la violence, etc. Ça, ils n'ont pas le droit. Et c'est déjà écrit dans la loi. La loi qui sort finalement de cette commission Stasi, commission à laquelle vous avez participé, elle instaure quand même des nouveautés à cette loi de 1905. Elle apporte de nouvelles choses. Elle apporte de nouvelles choses. Elle interdit le port de signes religieux ostentatoires. Dans l'esprit ostensible, dans l'esprit de la loi de 1905. Parce que c'est pas une loi anti-voile, c'est une loi anti-pression. Qu'est-ce que c'était qui se passait? Des groupes de garçons, en fait affiliés aux frères musulmans, allaient s'attaquer aux jeunes filles dont ils pensaient qu'elles étaient musulmanes, qui ne portaient pas le voile, en leur disant « ta sœur le porte, tu as la liberté de le porter, donc tu as choisi de ne pas le porter, donc on va s'occuper de toi ». Donc c'était des pressions. Simplement, l'article 31 permet de punir les pressions. Je dirais, ça veut dire qu'il faut aller au tribunal.
vous n'allez pas envoyer des gamins de 13-14 ans au tribunal. Bon, c'est très compliqué de faire ça, sinon vous transformez les cours de récréation en cours de justice. Bon. Et il faut des témoins, etc. Donc, on a dit, et ça c'est vraiment dans tous les pays c'est comme ça, on a, pour les enfants mineurs, on fait des règles un peu différentes. Et là on interdit la cause de la pression, en sachant bien que ces enfants qui portent des signes sans faire pression, que ce soit des jeunes filles voilées ou des garçons qui portent la kippa, peuvent trouver des alternatives dans le système français avec les écoles privées sous contrat, puisque quelle que soit la foi auquel sont affiliées ces écoles, quand elles sont affiliées à une religion, elles se doivent d'accepter des enfants de toute confession. Ce que vous voulez dire, si on résume un peu, c'est que la loi de 1905, la laïcité à la française, c'est un dispositif anti-pression religieuse. Exactement, anti-pression, même anti-religieuse. Hein. Vous n'avez pas le droit de faire pression pour, si quelqu'un veut prier, veut porter un signe. Le port des signes dans la rue, c'est totalement libre. Le fait de mettre sur sa maison un signe religieux, vous avez le droit. Le fait d'avoir une souka, tout ça, c'est libre. Hein. Alors comment vous expliquez qu'aujourd'hui on ne tolère presque plus ce genre de choses? Parce qu'on a tout oublié, on n'a pas éduqué, on n'a pas appris aux enfants. Ça, je vais vous donner un exemple. Moi, j'ai un jour, j'ai été invité à une présentation de mon précédent livre, Le sens de la République. Et un jeune qui était venu me chercher pour m'accompagner à sa réunion m'a dit « J'ai lu votre livre, j'ai appris que j'avais violé la loi. » Je dis « Ah bon ?» « Oui, je me suis marié religieusement avant de me marier civilement. » Et j'ai dit « Et on ne m'avait pas appris. » Ah bon? Là, qu'est-ce que fait l'école? C'est quand même assez dingue. Je veux dire qu'au lieu de faire le cours d'enseignement du fait religieux qu'on a créé quand les enfants des deux anciennes colonies, il s'est avéré qu'ils allaient rester en France, devenir français, etc. Les années 80, c'est ça? Ou c'est les 70-80. Et ben moi, je pense qu'il faut enseigner la laïcité concrète. Et la première chose qui va concerner les jeunes, c'est qu'ils vont peut-être avoir à se marier. Et que donc, ils doivent apprendre et du coup, quand on leur apprend les choses comme ça, du coup, on doit revenir au moment de la Révolution pour expliquer pourquoi il y a une sécularisation de l'état civil, du mariage, etc. Et on apprend des choses sur les discriminations d'avant la Révolution contre les protestants, par exemple, ou contre les juifs, etc. Vous voyez? Et donc, on apprend comme ça, avec le truc concret, et ça ne se fait pas à l'école. Jean-Michel Blanquer veut instaurer un peu ça aussi, former en tout cas les enseignants à la laïcité. C'est possible de former Michel Blanquer est ministre depuis combien de temps, rappelez-moi? Ça fait 4 ans. Bon. C'est nouveau qu'ils s'intéressent à la laïcité. Enfin, je veux dire, c'est incroyable. Le fait que... Moi, j'ai fait ce livre dans un état d'anxiété et d'urgence. Après l'assassinat de Paty, le ministère de l'Éducation avait annoncé qu'ils organisaient les profs devaient débattre pendant 2 heures de la laïcité et liberté d'expression. Et ils ne savaient pas comment faire. C'est ce que vous expliquiez. Et ils ne savaient pas. Ils n'avaient pas le matériel. Et les attentats de Charlie Hebdo, du supermarché Cacher, c'était il y a 6 ans. Il faut rendre ça passionnant. Et c'est passionnant. Et je pense que ces histoires, on n'en a pas parlé, mais par exemple, la cause de la rupture avec le pape, c'est la lettre du pape qui admoneste le président de la République française, qui se rend à Rome, malgré l'interdiction du pape de faire ce voyage auprès du roi d'Italie. Il envoie une lettre à tous les souverains catholiques d'Europe pour dire « Le président Loubet, en tant que catholique, me doit obéissance ». Et la lettre est fuitée par le prince de Monaco auprès de Jean Jaurès. C'est quand même une histoire formidable. Vous racontez ça, tout le monde s'en souvient. Et tout part de ça, plus ou moins. Tout part de ça. Donc vous voyez, il y a les cloches et les sommets des cloches. Il y a plein d'histoires comme ça qui font que les gens comprennent leur histoire à travers cette histoire de la laïcité. Et toutes ces histoires sont donc à retrouver dans votre livre, Patrick Weil. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions. À bientôt. À bientôt. Merci beaucoup. Merci.